Il est là, le secrétaire Jitoko, pour la réorganisation de ce grand parti. Unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons de solidarité, fièrement saluer, serment de liberté, et nous légons à notre postérité pour toujours. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Mesdames et messieurs, membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Dit-on au grand mot des grands remèdes. Devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise d'expression de ce vote. Jamais le sanguinaire Paul Kagame n'a eu en face de lui pareil, au point que beaucoup d'observateurs avertis estiment qu'il est grand temps pour ce Hitler africain de comprendre qu'autre temps, autre mœurs. En 7 mois seulement, le sanguinaire Paul Kagame, à travers l'AFDEL, avait parcouru le pays de l'Est à l'Ouest, installant à Kinshasa un chef d'état-major général pour l'armée, en la personne de M. James Kabarebe. En quelques mois seulement, à l'occasion du RCD, il avait conquis l'espace congolais jusqu'au Kasaï, au Katanga et jusqu'en Équateur. Avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'armée est dans un travail laborieux de réorganisation tout en étant en guerre. Mesdames et messieurs les membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Dans ces efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avaient plongé les régimes précédents, l'UDP Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Révision, changement de Constitution, qu'en est-il vraiment? Deux concepts à la fois terre à terre pour certains, mais très savants pour les autres. Pour ne pas aborder la matière vaille que vaille, le parti, à travers son exécutif, a invité des experts qui vont aider les 70 participants à bien décortiquer cette matière pour arriver à proposer des recommandations qui seront cheminées vers acquis de droit, à savoir son Excellence le Président de la République
avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire. Je voudrais ici, avant de clore notre propos, remercier ces experts qui ont bien voulu accepter venir partager leur savoir sur la matière constitutionnelle avec notre commission. Qu'aussi, chers cadres du parti, vous qui avez accepté de vous soustraire à vos familles respectives et à d'autres obligations pour quelques jours, en acceptant d'être internés ici au Centre catholique Nganda, veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Ainsi, je déclare ouverts les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution. Je vous remercie. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Très chers combattantes et combattants de l'UDPS Tshisekedi, à notre tour, nous voudrions, au nom de la présidence du parti, vous souhaiter d'être les bienvenus dans ce cadre qu'est le Centre catholique Nganda. Étant en début d'année, l'occasion faisant le larron, nous formulons à chacune et à chacun d'entre vous les vœux les meilleurs pour 2025, l'an nouveau. En formulant ces vœux à votre endroit, nous ne pouvons pas ne pas nous apercevoir qu'à l'est de notre pays, à cause de l'agression rwandaise et d'autres ennemis ADF, le pays continue de pleurer et d'enterrer ses morts dans la région de Beni en particulier et au Nord Kivu en général. En mémoire de ses compatriotes fauchés par les violences et l'agression rwandaise, je vous invite, chers compatriotes, à observer une minute de silence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Dit-on au grand mot des grands remèdes. Devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise d'expression de ce vote. Jamais le sanguinaire Paul Kagame n'a eu en face de lui pareil, au point que beaucoup d'observateurs avertis estiment qu'il est grand temps pour ces Hitler africains de comprendre qu'autre temps, autre mœurs. En 7 mois seulement, le sanguinaire Paul Kagame, à travers l'AFDEL, avait parcouru le pays de l'est à l'ouest, installant à Kinshasa un chef d'état-major général pour l'armée, en la personne de M. James Kabarebe. En quelques mois seulement, à l'occasion du RCD, il avait conquis l'espace congolais jusqu'au Kasaï, au Katanga et jusqu'en Équateur. Avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, l'armée est dans un travail laborieux de réorganisation tout en étant en guerre. Mesdames et messieurs les membres de la commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Dans ces efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avaient plongé les régimes précédents, l'UDP Tshisekedi se doit
d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Révision, changement de Constitution, qu'en est-il vraiment? Deux concepts à la fois terre à terre pour certains, mais très savants pour les autres. Pour ne pas aborder la matière vaille que vaille, le parti, à travers son exécutif, a invité des experts qui vont aider les 70 participants à bien décortiquer cette matière pour arriver à proposer des recommandations qui seront cheminées vers acquis de droit, à savoir son Excellence le Président de la République, avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire. Je voudrais ici, avant de clore notre propos, remercier ces experts qui ont bien voulu accepter venir partager leur savoir sur la matière constitutionnelle avec notre commission. Qu'aussi, chers cadres du parti, vous qui avez accepté de vous soustraire à vos familles respectives et à d'autres obligations pour quelques jours, en acceptant d'être internés ici au Centre catholique Nganda, veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution. Je vous remercie. Pour votre mot d'ouverture des travaux, la prochaine étape qui va suivre tout à l'heure, nous aurons une pause café. Et cela permettra aux invités de rentrer. Après cette pause café, les experts tels qu'invités par le secrétaire général AI de notre parti vont se trouver encore dans cette salle pour assister à des communications. Comme je l'ai dit, la première communication sera présentée par le professeur Kamisa. Il va faire une analyse critique de la Constitution actuelle de notre pays. Et la deuxième communication pour clôturer la journée d'aujourd'hui, elle sera présentée par le professeur Jean-Louis Essango. Il va nous parler des préalables pour le changement de la Constitution de 2006 et ses conséquences sur les institutions actuelles. Les travaux de réflexion sur la Constitution de la République démocratique du Congo, qui vont se dérouler pendant 6 jours, c'est-à-dire du 20 au 25 janvier 2025, ont pour objectif général de formuler des recommandations justes pour la réforme constitutionnelle adaptée aux réalités politiques, juridiques, socio-économiques, sécuritaires, environnementales et géopolitiques de la RDC. Spécifiquement, les journées de réflexion visent à identifier les dispositions constitutionnelles nécessitant une révision ou une modification de la Constitution, proposer des mécanismes pour renforcer la séparation du pouvoir et la responsabilité des institutions, assurer la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, formuler des recommandations pour une décentralisation efficace et efficiente, prévoir des dispositions garantissant des processus
électoraux crédibles et transparents, analyser les implications politiques, juridiques, socio-économiques, diplomatiques et sécuritaires des modifications des dispositions constitutionnelles proposées. On présente les programmes, s'il vous plaît. On n'a pas démarré les travaux, s'il vous plaît. Renforcer la cohésion nationale et l'intégrité territoriale, s'il vous plaît. Au total, 70 experts vont devoir participer à ces journées de réflexion sous la coordination des membres ci-après. Professeur Anastase Nzeza Bilakila, coordonnateur. Professeur, vous pouvez mettre debout. Vous pouvez mettre debout le coordonnateur des travaux. Le professeur Pierre Loho, la coordonnateur adjoint. Professeur, veuillez vous mettre debout pour que la base puisse vous voir. Le professeur Jean-Dédier Minengo qui est au micro, rapporteur général. Maître Didier Kondo, rapporteur général adjoint. Madame Lisette Kankou, chargée de la documentation et logistique, elle s'est excusée, elle a des problèmes de famille à régler. Et enfin, M. Jean-Paul Polé Alimassi, chargé de protocole. Ainsi, le programme de journée sur la Constitution de la République démocratique du Congo se présente comme suit. Lundi 20 janvier 2025, cette journée est consacrée à l'ouverture des journées et des communications seront réalisées dans l'après-midi. La première communication sera faite par le professeur Kabissa. Il parlera de l'analyse critique de la Constitution actuelle. Et la deuxième communication qui se fera dans l'après-midi sera faite par le professeur Jean-Louis Essambo. Il abordera le préalable pour le changement de la Constitution de 2006 et ses conséquences sur les institutions actuelles. Le mardi, c'est une journée entièrement dédiée aux communications. Nous allons suivre tour à tour 4 communications qui vont être présentées par des éminents experts. La première communication de la journée du mardi sera faite par le professeur Ngondankoy. Il abordera la question de la Constitution de 2006, évaluation et perspective. La deuxième communication pour la journée du mardi sera faite par le professeur Félix Vundoawe Tepemako. Il fera la comparaison des différentes constitutions de la RDC. Il parlera des impacts de la Constitution de 2006 sur l'organisation et l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. La troisième communication pour la journée de mardi sera faite par le professeur Chilumbai. Il va comparer les différentes constitutions de la RDC de l'indépendance à ce jour, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses. Et la dernière communication pour la journée de mardi, elle sera présentée par le professeur Mbata, que vous connaissez. Il fera la comparaison de la constitution actuelle de la République démocratique du Congo avec les constitutions des autres pays. Le troisième jour, ça sera le mercredi, ça sera les travaux en commission. Le quatrième jour, ça sera la plénière pour la présentation des travaux des sous-commissions. Le cinquième jour, bien sûr, ça sera le vendredi 24 janvier 2025. Cette journée est consacrée à la rédaction du rapport. Et le samedi 25 janvier 2025, le secrétaire général AI du parti, M. Deo Bizuibou, viendra pour clôturer les journées
des réflexions. Monsieur le secrétaire général à l'intérim de l'UDPS, Mesdames et Messieurs les membres de la présidence de l'UDPS, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la CDP, honorables députés et sénateurs présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers cadres de l'Union sacrée de la nation et de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres des organes de base de l'UDPS, combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec un immense honneur et un plaisir sincère que je prends la parole en ce jour inaugural des journées de réflexion initiale initiées par notre grande famille politique, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Permettez-moi, au nom de l'équipe de coordination, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Nous avons l'insigne privilège de bénéficier de la présence de hautes personnalités politiques, d'experts chevronnés et de participants engagés dans l'avenir de notre pays. Je voudrais dès à présent adresser nos remerciements les plus respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision et l'engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de notre nation nous inspirent et son leadership nous pousse à réfléchir et à agir pour construire un avenir meilleur. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude envers le secrétaire général ad interim pour la confiance qu'il nous a accordée et son engagement pour l'aboutissement heureux de ces travaux. Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte marqué par des défis, mais également des opportunités uniques. La réforme de la Constitution, au centre de nos réflexions, est une question d'une importance capitale. Elle exige de nous tous un esprit de responsabilité, de dialogue et de patriotisme. En effet, notre Constitution, à travers ses forces et ses limites, reflète à la fois notre histoire et nos aspirations. Ces journées de réflexion, organisées sous la forme d'ateliers thématiques, ont pour visée de permettre des éclairages et des échanges fructueux entre participants issus de divers horizons. Ensemble, nous aurons l'occasion d'évaluer les besoins et d'explorer les pistes de réforme susceptibles d'éclairer les décisions à venir. La République démocratique du Congo a traversé une longue évolution constitutionnelle depuis son indépendance en 1960, avec des textes reflétant les contextes politiques et les défis de chaque époque. Sans entrer dans les détails, rappelons toutes ces constitutions. Rappelez-vous, au départ, en 60, nous héritons de ce que l'on avait appelé les lois fondamentales, que les Belges avaient préparées pour le nouvel État. La loi du 19 mai relative aux structures de l'État,
et la loi du 17 juin relative aux libertés publiques. Ensuite, nous avons eu la constitution de Lulabo de 1964, adoptée pour répondre aux défis de gouvernance après les rébellions, après les post-indépendances que nous avons eues. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé la constitution de Lovanium, l'université Lovanium. Après l'instabilité politique qui a suivi l'indépendance et les crises générées par la constitution de Lulabour, une nouvelle conférence constitutionnelle s'est tenue à l'université Lovanium, Léopoldville à l'époque. Cette tentative visait à trouver un compromis institutionnel pour stabiliser le pays. Adoptée en août 1965, elle resta en vigueur très peu de temps, car le 24 novembre 1965, comme vous le savez, le général Mobutu fera son coup d'État et la constitution de Lovanium n'a donc jamais été appliquée. Ensuite vient la constitution de la Deuxième République de 1967, sous le président Mobutu. Elle instaure un régime hyper-présidentiel avec une concentration massive du pouvoir exécutif. Cette période correspond au régime du mouvement populaire de la Révolution, parti-État. Vient après la constitution de la transition, rédigée et adoptée par la Conférence nationale souveraine, la CNS, en avril 1992. Elle n'a jamais été mise en vigueur, le président Mobutu ayant refusé, au fait, et contraint sans doute aussi par ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Pendant toute cette période de transition qui s'est déroulée entre 1990 et 1997, on a eu des actes constitutionnels et des lois, mais donc il n'y a pas eu une constitution rédigée et appliquée. Vient le décret loi constitutionnelle de 1997, président Laurent Désiré Kabila, après la chute du président Mobutu, adopte un texte provisoire pour gérer l'État. Ce décret concentrait les pouvoirs exécutifs et législatifs entre les mains du président. Vient alors la constitution de la transition de 2003. La constitution de la Troisième République de 2006, modifiée par la loi du 11-2 de 2011, n'est-ce pas, et qui est actuellement en vigueur, a donc suivi les textes de loi que prenait le président Kabila. Mais comme vous le voyez, cette évolution reflète les turbulences politiques et les multiples transitions que notre pays a connues. C'est dire que nous sommes dans une ligne de temps et il est impensable et incompréhensible, je dirais, que l'on dispute autour de la nécessité de faire ou de ne pas faire la réforme institutionnelle. Il y a des contextes qui imposent la révision ou le changement. Pourquoi réfléchir sur la révision ou le changement de notre actuelle Constitution? Il y a plusieurs éléments.
qui souligne l'importance pour l'UDPS, en tout cas, de s'interroger sur la pertinence et l'adéquation de notre Constitution face aux défis actuels de gouvernance et de développement. Je donnerai quelques exemples de problématiques. Ce n'est pas du tout exhaustif. Prenons sur la forme de l'État et la problématique de la décentralisation. Quel équilibre optimal entre l'autonomie des provinces et le contrôle de transparence sur l'utilisation, par exemple, des ressources financières. Quelle source de légitimité et de mandat garantirait une gouvernance provinciale? Sur notre régime politique, le préambule de la Constitution actuelle, conçu dans un contexte spécifique pour répondre aux exigences d'intégration des parties belligérantes, comme vous vous en souvenez, reste-t-il adapté aux besoins actuels d'un État de droit démocratique? Une révision est-elle nécessaire pour moderniser les bases de notre système politique et le rendre plus inclusif et fonctionnel? C'est une question qu'il faut se poser. Sur la souveraineté nationale, comment restaurer la pleine jouissance des droits de propriété de la République démocratique du Congo sur son domaine? La mise en retrait de la loi Bakajika, que vous connaissez tous, ne devrait-elle pas être reconsidérée pour affirmer la souveraineté nationale sur les relations entre institutions? Les notions de domaine réservé, de domaine de collaboration entre le président de la République et le Parlement doivent-elles être clarifiées et optimisées pour garantir une prise de décision efficace au plus haut niveau de l'État? Sur la gestion de l'État, quelles dispositions constitutionnelles pourraient être introduites pour lutter contre la corruption, les détournements de fonds publics et promouvoir une gestion rigoureuse et responsable des ressources de l'État? Sur la problématique des mandats multiples, la cascade des mandats, comment résoudre la question des double ou triple mandats des personnes qui se présentent au provincial, au national, et qui après se présentent pour les sénatoriales? Et cette façon de faire, comme vous le savez, entraîne des dérives, et notamment l'achat de conscience pour les gens qui veulent passer du provincial au national et peut-être sénateur, en laissant les postes derrière au bénéfice de membres de famille ou d'autres arrangements. Donc ce sont des problèmes qui se posent et sur lesquels il faut réfléchir. Sur la nationalité, voilà un problème délicat, bien entendu. Face au défi de la mondialisation et au rôle incontournable de notre diaspora dans le développement national, la question de la nationalité congolaise, une et exclusive, mérite une réflexion approfondie afin de préserver notre souveraineté tout en valorisant les millions de Congolais vivant à l'étranger qui restent des acteurs essentiels de notre avenir collectif. En somme, une réflexion approfondie sur notre Constitution s'impose pour construire une République véritablement démocratique, stable et prospère,
adaptée aux réalités et ambitions du peuple congolais. Mesdames et messieurs, durant les jours qui viennent, je vous invite à participer avec engagement et ouverture d'esprit. Votre présence témoigne de votre détermination à contribuer activement à l'essor de notre nation. Je ne doute pas que les débats et réflexions qui en résultent traceront des perspectives claires et constructives pour notre pays. Ensemble, donnons le meilleur de nous-mêmes pour répondre aux aspirations profondes de notre nation. Je vous remercie. En tout cas, pour moi, c'est une bonne initiative de réfléchir en tant que UDPS par rapport à la modification ou ou changement de la Constitution. Nous en avons parlé depuis très longtemps au niveau de notre parti. Il y a Papa Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire qui avait déjà fait cette déclaration à l'époque. Donc il a dit que dès que nous aurons le pouvoir, nous allons modifier cette constitution ou carrément la changer. Il avait raison. Et nous, ses disciples, nous avions continué sur ce chemin. Nous le faisons pourquoi? Parce que cette constitution était élaborée quand le Congolais avait ses bras taillés par la guerre. Le Congolais n'était pas libre de s'exprimer et de décider sur son destin, sur son avenir. La Constitution était élaborée par le belligérant. Vous savez que parmi les belligérants, il y avait le Rwanda, l'Ouganda, tout ça, les pays étrangers. Et c'est une constitution à l'époque qui était élaborée spécifiquement pour mettre fin à la guerre. Maintenant, le Congo évolue. La guerre qu'on a connue à l'époque est passée et le Congo, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, se relève petit à petit. Nous nous sommes dit, pour prendre notre destinée en main, nous devons avoir deux lois, des articles dans la Constitution qui privilégient le Congolais lui-même. C'est pourquoi le président de la République s'est inspiré, n'est-ce pas, de l'orientation de feu Papa Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, pour que nous puissions commencer maintenant à réfléchir sur comment on va changer cette constitution, pour que cette constitution s'occupe uniquement de Congolais, pas des étrangers. Nous sommes en train de nous battre maintenant pour que le Congo se réveille. Il y a la guerre, bien sûr, à l'est du pays, des gens qui veulent nous tirer en bas, mais avec le président Tshisekedi, nous sommes en train de nous battre. Le combat est à l'est du pays, mais le combat est aussi ici.
il faudrait que nous puissions changer cette constitution pour que le président de la République puisse travailler normalement et faire avancer le pays. Comment voulez-vous, je vais vous donner un exemple, madame. Dans un pays où vous avez un gouverneur qui représente le président de la République en province, élu par le député provincial, moyennant peut-être de l'argent, tout ça, parce que moi je suis député, je suis allé battre campagne à l'intérieur du pays. Moi-même j'ai vécu cette corruption, que ce soit au niveau du gouverneur, que ce soit au niveau des sénateurs. Malgré ça, ce gouverneur-là a ses mains liées, parce qu'il doit nommer tel ou tel recommandé d'un député. S'il ne le fait pas, il y a une motion de défiance et puis on le met à côté. Comment un gouverneur peut travailler dans ce sens-là? Nous prenons le peuple d'abord. C'est ça notre slogan. Le peuple d'abord, c'est-à-dire tout ce que nous allons faire, c'est pour le social, améliorer le social du peuple. Vous avez des institutions qui sont créées, vous avez des agences qui sont créées, budgétivores. Vous avez un parlement pléthorique. Nous sommes à 145 territoires. Pourquoi on va avoir 500 députés? Ça, c'est mon opinion personnelle. Pourquoi on doit avoir 500 députés au Parlement? Et pourtant, nous avons besoin d'argent pour que le peuple puisse sentir la gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le Sénat, pourquoi on doit l'avoir? Pour en faire quoi? Les députés provinciaux, l'Assemblée provinciale, pourquoi? Ne parlons pas des agences qui sont créées par-ci, par-là, qui sont budgétivores. Nous avons besoin d'argent à cette époque pour que nous puissions bien gérer notre pays et que le peuple en profite. C'est ça le peuple d'abord. Les gens qui viennent pour rançonner le peuple congolais, parce que moi je suis député, je peux le dire ici, les gens qu'on engage comme experts pour venir ici au Congo, travailler, ils ont vécu ailleurs pendant très longtemps, ou bien ils viennent de FCC. Au lieu d'aider le président de la République, ils se mettent à prendre l'argent du peuple congolais. Pour qu'à la fin, le problème tombe sur l'UDPS et le président de la République. C'est pourquoi, moi je l'ai toujours dit dans mes interventions, en 2028, avant que ces gens de FCC ou bien ces experts puissent rentrer, il faut qu'on le contrôle. Il faut qu'on puisse faire des audits de ce qu'ils ont acheté, soit en Europe, soit ici, le comparer à leur salaire. On est informé de beaucoup de choses. Et moi, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, que l'UDPS puisse payer la facture de tout cela. C'est pourquoi nous allons défendre notre parti et nous allons défendre le peuple congolais. Donc, ce que je dis ici, il faudrait que la constitution de notre pays et les lois de notre pays puissent répondre au social du peuple congolais. Vous voyez maintenant des trous partout dans les routes. Si on abolit ou on annule certaines institutions, on économise l'argent. On peut augmenter les salaires, on peut arranger des routes, tout ça. Mais maintenant, le président a ses mains liées. Nous, qui sommes de son parti politique, nous allons nous battre pour que le peuple puisse se retrouver, pour que les institutions budgétivores soient éliminées et que l'argent soit dirigé pour améliorer
le social du peuple congolais. Voilà donc pourquoi nous sommes ici. Nous allons changer la Constitution. On va mener des réflexions avec les experts, bien sûr. Et on ne va pas se limiter au niveau de la Constitution. Les lois du pays doivent être aussi changées. Je vous donne l'exemple. Vous êtes des journalistes. J'ai vu la RTNC ici. Les journalistes de la RTNC sont en grève. Ils étaient en grève. Ils m'ont sollicité en tant que député pour que je puisse les introduire chez le président de l'Assemblée. Ce n'est pas normal qu'il y ait ici dans ce pays, dans d'autres ministères, que les gens puissent bénéficier de plusieurs primes. N'est-ce pas? Et pourtant, ce sont des fonctionnaires comme les autres. Quand vous allez au ministère des Finances et au ministère du Budget et dans d'autres ministères, ce sont des ministères budgétivores. La loi leur permet d'avoir autant de primes. Et ce n'est pas normal, ça c'est au détriment de notre slogan. Les simples fonctionnaires qui sont là, qui n'ont pas de primes. Nous sommes actuellement dans des conditions où tous les Congolais doivent bénéficier de ce que leur pays produit. Donc, les primes au niveau du ministère des Finances, les primes de budget, les primes au niveau de différents... Ça doit être réduit. Les primes doivent être réduites pour que cet argent puisse bénéficier aussi aux autres. Voilà donc l'idée qu'on avance pour que nous puissions arriver à améliorer le social du peuple congolais. Je vous remercie. Et vous, je suis un tshisekédiste, donc je suis l'un des disciples d'Étienne Tshisekedi. J'ai vécu autour de lui pendant 3 décennies et donc je connais l'historique du parti. Et nous avons cheminé. En 2003, il y avait une nouvelle constitution des belligérants. Vous vous rappelez que nous n'avons pas participé au référendum populaire parce que nous, on se disait déjà que la constitution des belligérants ne pouvait pas développer le pays. Et donc c'était un sacrifice énorme que nous avons décidé de le lever parce qu'il fallait sauver la nation. Évidemment, on avait beaucoup de chats fouettés pendant cette période de lutte. Il y avait d'une part la constitution, de l'autre la reconquête du pouvoir, arracher le pouvoir du 1+4. Et nous sommes arrivés en 2011 où on n'avait plus le temps que de participer aux élections. Vous connaissez les résultats, vous savez comment ça a évolué. Et donc pour nous les tshisekédistes, c'est vraiment un moment propice, c'est opportun de pouvoir changer la constitution. Moi, je ne blague pas, nous sommes ici dans le débat. Il y a ceux qui soutiennent la révision de la constitution, mais moi je soutiens le changement de la constitution. Pour plusieurs raisons. D'abord, la souveraineté du pays est à caution. Quel est ce pays? Nous disons que c'est notre pays, mais l'on vous demandera la superficie de la République. Elle n'est pas affirmée et confirmée dans la Constitution. C'est une entorse. Vous allez me dire que c'est rien, mais c'est beaucoup. Parce que, vous savez, les intentions de la communauté internationale de balkaniser le pays, nous risquons d'avoir un pays où on est en train de grignoter du terrain comme ça, sans savoir comment défendre la nation. Et donc, on commence par confirmer la superficie de la République. Et puis, il y a beaucoup de questions de souveraineté et de nationalité, parce qu'on a parlé des binationaux. Ici, chez nous, les binationaux n'ont pas droit de se déclarer congolais, parce que la nationalité congolaise est une exclusive. Mais que nous disons, il n'est pas question d'exclure les Congolais, parce qu'ils ont pris une nationalité qui n'est pas la leur. Non, on doit considérer qu'ils sont Congolais d'origine et leur donner cette nationalité. Donc nous prenons également la double nationalité, ou même plusieurs nationalités, ça dépend. Mais à une différence, parce que moi je suis du Kivu, je connais la conséquence de cela, à une différence qu'on devra mettre dedans, et je vais défendre cela également, c'est de dire oui à plusieurs nationalités pour les Congolais, mais à accepter les nationalités des pays voisins. Vice versa, que même les voisins qui veulent prendre notre nationalité, c'est un problème sérieux, on pourra revenir sur l'exclusivité. Vous abandonnez votre nationalité, vous prenez la nationalité congolaise, on vous acceptera. Mais qu'on ne mélange pas nos voisins
avec notre nationalité. Et ça pourra prendre du temps que ça prendra. Peut-être nos arrière-petits-enfants peuvent revenir sur ça. Et donc il y a des questions de gestion de la République comme la gouvernance des provinces, vous le savez. Toutes les provinces ont été bloquées depuis que nous sommes au pouvoir. Pas du temps de Kabila, parce que nous, c'est la démocratie. Et quand c'est la démocratie, le chef de l'État ne peut pas intervenir dans l'Assemblée provinciale. Même si à l'époque, le pouvoir PPRD le faisait, nous, on ne le fait pas. Et on est bloqué du coup. Et donc, nous allons revoir ces choses en disant, par exemple, qu'on laisse au magistrat suprême, qui a été élu par le peuple souverain, de désigner les gouverneurs, qui ne sont peut-être pas originaires et tout ça. C'est des débats. Et tout ça, je n'aimerais pas que les Congolais continuent à minimiser la question de changement de la Constitution. Et cette question des traités, parce qu'on a parlé de l'article 217, 218, cette question des traités, elle est capitale. Elle ne serait pas importante si et seulement si on est sûr des personnes qui doivent nous diriger. Je donne l'exemple. Kabila est arrivé au pouvoir. Nous, on n'était pas sûr de lui. Je suis désolé, l'UDPS n'est pas sûr de lui. Mais il y a des Congolais, malheureusement, qui l'ont soutenu. Il a présidé, il a été mis à la tête de la République. Et c'est lui qui a favorisé cette constitution, avec cette question des traités, après qu'il signe le traité avec le M23, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec la communauté de l'Est. Et aujourd'hui, ça nous colle à la peau. Si le M23 continue à crier, mais c'est des choses qu'on a faites. Mais dans la souveraineté populaire, une fois qu'on change la constitution, cette histoire des traités n'existe plus parce que vous savez, les traités à l'international ont plus de valeur que la loi interne. Et donc, si nous changeons la constitution, c'est fini ces traités-là. On va commencer maintenant à revoir traité par traité, qu'est-ce que nous acceptons, qu'est-ce que nous n'acceptons pas. Donc, on ne peut pas faire la guerre de la constitution parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de constitution, comme la Grande-Bretagne, il n'y a pas de constitution. Ça existe et ils vivent, il n'y a pas de problème. Mais hélas, il faut avoir des personnes qui peuvent diriger la République. Nous, l'UDPS, notre souci, nous avons lutté avec Étienne Tshisekedi. Notre souci maintenant, c'est de nous faire remplacer par des gens qui ne vendront pas la République. Et que ça, nous allons mourir, mais nous allons changer cette constitution. N'en déplaise à qui que ce soit. Parce que ça a été dit en 2003, 2004, 2005, 2006. Rappelez-vous, il y a eu des morts d'hommes. Des gens qui sont morts pour demander que cette constitution ne puisse pas passer, que ce référendum soit organisé après qu'il y ait eu une concertation avec les vrais représentants du peuple. Donc vraiment, je suis désolé, je ne suis pas dictateur, je suis fils d'Étienne Tshisekedi, démocrate, j'accepte la contradiction et nous sommes ici pour la contradiction. Ça commence à l'interne et puis on va présenter à l'autorité, à la haute autorité des références du parti, les résultats de nos réflexions et nous irons encore nous battre au niveau national, au niveau des partenaires politiques à l'Union sacrée et ailleurs. Et donc ce n'est pas encore, ça ne s'arrêtera pas ici. Nous irons très loin pour nous défendre. Et tous les Tshisekedistes qui nous écoutent, je crois qu'ils vont s'aligner sur notre voie parce que notre maître, Thérèse Mémoire Étienne Tshisekedi, il l'avait dit, aussitôt au pouvoir, on changera la Constitution. Pourquoi ne pas la changer? Si on ne la change pas, on a trahi la mémoire de notre maître. Pour un troisième mandat que je milite, qu'on change la Constitution. Alors il ne faut pas qu'on lui prête des intentions. Il n'y aura pas de coup d'État. Il va respecter la Constitution. Alors, la différence, c'est que le peuple, nous le peuple, parce que je ne suis pas en fonction, je suis avec le peuple, que nous le peuple, nous lui demandions de rester. Mais il restera. Qui est plus souverain que le peuple? Donc le peuple aura le mot à dire. Et c'est comme ça que nos débats, on va les amener à l'Union sacrée, comme je l'ai dit, et ensuite on va l'amener vers le peuple. Nous allons convaincre le peuple. Et si on n'arrive pas à convaincre le peuple, ce ne sera pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que nous, aujourd'hui, on arrive à convaincre ce peuple, pas par rapport à des individus. D'autres disent même que, bon, là, vous permettez à Kabila de revenir comme candidat. Mais si le peuple a décidé ainsi, qu'il vienne comme candidat, mais qu'il va le voter, je ne crois pas. Nous, l'UDPS, nous sommes là, nous allons faire le contrepoids. Il n'y a pas de peur à se faire ou à empêcher aux Congolais de réfléchir. La Constitution devra être changée. Non, mais les belligérants, vous connaissez, il y a le RCD Goma avec Azarias Rouberoa, tout ce monde-là. Bon, le MLC, ils étaient aussi dans la belligérance, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire du pays, on ne peut pas ne pas dire la vérité. C'est des Congolais, mais ils étaient dans la belligérance. Mais allez, regardez maintenant. Bemba était dans la belligérance. Mais il est le plus proche du président de la République parce qu'il comprend qu'avec Tshisekedi, on va sauver la nation. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez continuer à les considérer comme belligérants? Il était dans la belligérance.
Mais aujourd'hui, il est parmi ceux qui militent pour que le pouvoir revienne au peuple. Et il a dit clairement, il dit, moi je suis avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, ne cherchez pas à nous opposer à Jean-Pierre Bemba. Bemba, c'est le leader qui nous amène aujourd'hui vers ce qu'on a toujours cherché avec Étienne Tshisekedi. C'est ça la différence du MLC Bemba avec les autres RCD ou machin, M23, AFC ou quoi. Ils sont différents. Et donc, avec Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, en ce qui concerne les partis politiques, je ne sais pas si l'UNC va se prononcer ou il s'est déjà prononcé. Nous allons faire ce poids-là qui va faire que la Constitution soit changée. N'ayez pas peur des termes, il faut changer la Constitution. Il y a une Constitution de la CNS, on nous l'a dit par le président de la commission de réflexion de l'UDPS tout à l'heure. La Constitution écrite à la conférence nationale souveraine. Elle est où là? Elle avait l'adhésion populaire. Elle a une souveraineté populaire, indiscutable. Aujourd'hui, on peut dire, bon, on améliore ceci, on améliore cela. Qu'on ne nous amène pas dans les histoires des belligérants, parce qu'on n'a jamais été belligérants. Oh là là. Non, non. Voulez-vous Est-ce que c'est pas... Félix, allez-y, Félix Tshisekedi. Il n'est pas allé. Bon, écoute. Est-ce que les États-Unis cherchent comment... Non, non, ne vous en faites pas. Ne mettez pas ça dans la tête des Congolais. Moi, j'ai une invitation à cette invitation de Trump. Il y a un collègue ici qui était conseiller principal de la diplomatie, Bouchiri. Allez le voir, il a une invitation à cette invitation de Trump. Les affairistes Kabila et Katumbi ont eu des invitations d'autres affairistes qui sont en Amérique. Et c'est clair, les Américains du parti républicain pouvaient s'attraper les invitations et envoyer à qui ils voulaient. Ils ont envoyé à Katumbi ou à Kabila. Ici, vous êtes venus. Si vous voulez venir aux réflexions de l'UDPS, vous pouvez me voir, je vais vous trouver des invitations, 3 invitations. Un national, autre prendra 3 invitations, un autre 3, 4, 5. Et ils appellent les copines, leurs amis. Vous allez dire les copines sont venues travailler. Ils sont venus, c'était pour la parade. Kabila et Katoum, ils sont allés pour la parade. Allez, je vous défie, montrez-moi qu'ils sont dans les Capitoles. Ils seront dans la foule de la population. Attention avec le pouvoir. Le chef de l'État, je ne sais pas s'il est parti, il a eu son invitation. Il n'est pas obligé de partir. Xi Jinping a dit, je ne pars pas. Félix peut dire, je ne pars parce qu'il a une mission importante aussi, je crois, en Europe. Il peut envoyer Madame la ministre des Affaires étrangères, c'est son droit le plus légitime. Et il ne sera pas dans la foule, lui. Ou son représentant ne sera pas dans la foule. Trouvez-nous les images de Katumbi et de Kabila, vous verrez. Si on doit les recevoir par Elon Musk, je cite les noms, ça sera dans les coulisses. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup, leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Un mot placé, un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.